Bonjour à vous qui m'écoutez, nous sommes déjà le 13 juillet, mais les énergies de ce mois-ci sont importantes et j'avais donc envie de vous en faire part. Alors d'abord, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Géraldine, thérapeute psychocorporelle à Bruxelles. J'accompagne toute personne en quête de sens et de reconnexion à soi. J'ai aussi un site internet, un profil Facebook et Instagram que je vous invite à consulter si le cœur vous en dit. Et puis aussi, pensez à vous abonner à ma chaîne, vous serez averti des prochaines vidéos et vous augmentez aussi sa visibilité pour que les partages puissent servir à d'autres personnes. Alors, revenons à l'objet du jour, c'est-à-dire les énergies. Dans cette capsule, je vous parle brièvement donc des énergies du mois de juillet 2025. C'est d'abord une période d'ancrage et de libération. Avec la pleine lune en Capricorne du 10 juillet, le mois s'ouvre sur une invitation à lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. Habitudes, relations, engagements, pour renforcer ce qui est vraiment essentiel et porteur pour vous. C'est aussi une période de maturité, de sagesse et de responsabilité. Ces énergies nous encouragent donc à plus de discipline, de lucidité et d'authenticité. Elles nous poussent à occuper notre place avec maturité et sérieux, mais sans rigidité. C'est encore une période d'équilibre intérieur. La dynamique Cancer-Capricorne appelle à concilier sensibilité et pragmatisme, accueillir donc nos émotions tout en agissant concrètement pour stabiliser nos bases. Et enfin, c'est une période de bilan, de renouveau dans nos relations, dans l'expression de qui nous sommes et tout autre domaine important de notre vie. Juillet marque donc une phase de transition. C'est l'occasion de faire le point, de tirer les enseignements du semestre écoulé et d'envisager une nouvelle organisation plus alignée avec nos valeurs. Je vous propose quelques conseils pratiques, à prendre ou à laisser bien sûr. La première, faire un bilan personnel. Prendre un temps d'introspection, si ce n'est pas encore fait, et ainsi revenir sur les 6 derniers mois avec honnêteté. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce que je peux changer, améliorer, lâcher ou renouveler? Pour vous libérer, vous pouvez noter de manière très claire ce que vous souhaitez laisser derrière vous, en commençant par « je me libère de ». L'écrit permet en fait d'ancrer vos intentions et ça aide symboliquement à les libérer. 3. Vous ancrer est essentiel. Pratiquer la marche consciente, méditer dans la nature ou simplement être présent à vous-même à chaque instant dans tout ce que vous faites et dites. 4. Restez bien attentif à tous les signes, synchronicités et rêves qui vous viennent. Prêtez également attention à votre intuition. Je publierai d'ailleurs bientôt 3 capsules sur cette thématique. Et 5. Vous structurez vient ensuite, c'est-à-dire dans un premier temps mettre en place des routines simples, santé, travail, créativité, pour soutenir votre équilibre. Et puis, poser des actions concrètes pour ce que vous souhaitez vraiment voir émerger dans votre vie, peu importe le domaine. Mais ce qu'il faut surtout éviter en ce mois de juillet, c'est le repli sur soi, la rumination mentale, la mélancolie ou la quête excessive de perfection. Restons donc bien ancrés, agissons pour ce que nous croyons juste et faisons confiance. Je vous souhaite à toutes et tous un très beau mois de juillet.